La CGT a appelé, comme chaque année, dans un cadre unitaire, à une grève féministe, le 8 mars 2025. La Journée internationale de lutte pour les droits des femmes n'est pas un jour de fête mais bien un jour de mobilisation et de grève pour gagner l'égalité au travail et dans la vie. Dans la fonction publique, les femmes composent 63% de l'effectif et sont les premières touchées par les inégalités salariales. Elles sont les premières impactées par les contrats courts, les temps partiels imposés, donc la précarité. Elles se confrontent au plafond de verre régulièrement au cours de leur carrière, ce qui ne leur permet pas une évolution égale à celle des hommes. Les inégalités se retrouvent tout au long de leur carrière, du recrutement, à l'avancement d'échelons, de grades, entre filières, au type de contrat et temps de travail, jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'inégalités, aussi bien dans les salaires que dans l'accès aux métiers de direction. Atteindre l'égalité est un combat gagnant pour tous et toutes. Gagner l'égalité salariale, c'est assurer 6 milliards d'euros de plus de cotisations sociales dans notre système de protection sociale, et donc la possibilité de revenir au départ de l'âge de la retraite à 62 ans et ensuite à 60 ans, ainsi qu'une réelle prise en compte de la pénibilité des métiers pour un départ même avant l'âge légal. Sont massives, graves et touchent les femmes de toutes les professions. De trop nombreux employeurs, privés ou publics, ne respectent pas leurs obligations en matière de prévention et de protection des victimes. Les violences sexistes au travail comme au domicile restent souvent impunies. Nous revendiquons l'application effective d'un véritable programme d'éducation à la vie affective et sexuelle dans toutes les écoles. Nous réclamons la prévention des violences sexistes et sexuelles par un budget dédié de 2,6 milliards d'euros. Nous réaffirmons la nécessité d'une prise en charge effective des victimes avec des structures adaptées et un accompagnement sur le long terme, mais également un accompagnement des auteurs de ces violences. Et nous sommes solidaires avec les femmes du monde entier, et en particulier les femmes trans qui sont la cible d'attaques particulièrement violentes et qui vivent à la fois la transphobie et la misogynie. Il est donc urgent que l'État prenne en considération les enjeux nécessaires de garantir l'égalité de l'effectivité prévue par la loi, et qu'aucun employeur ne peut s'y soustraire, même pas lui. Face à la montée des idées d'extrême droite, du masculinisme et du capitalisme, en France et dans le monde, la lutte féministe doit s'amplifier. Le monde est grave et brille.